Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo les amis pour attaquer la troisième et dernière partie de notre site de réservation d'hôtel en HTML, CSS et des JavaScript. Maintenant, pour ceux qui ont raté la première et la deuxième partie de notre site, je vous ai créé un playlist que j'ai mis la première et la deuxième partie. Maintenant, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le lien qui apparaît en haut de l'écran à droite. Maintenant, pour notre troisième partie, on va voir comment créer cette section galerie de notre hôtel et disperser de la bonne façon nos images et ajouter cet style sympa. Ensuite, on va finir par créer notre formulaire bien designé. Donc, vous pouvez ajouter votre nom, email et taper ici du texte. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner. Si encore tu es plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu. Maintenant, pour avoir un code propre, là, je vais ajouter des commentaires. Ici, je vais mettre notre galerie. Ici, je vais mettre JavaScript. Et pour notre section galerie, je vais d'abord créer une section. Ajouter la classe H2. Dans cette classe, je vais ajouter, dans notre H2, je vais ajouter une classe title. Je vais l'appeler galerie de notre hôtel. Maintenant ici, je vais ajouter span ici, la balise span. Je vais mettre ici notre Z pour ensuite utiliser ensuite je vais créer une classe que je vais appeler container et une autre classe que je vais appeler row et une classe encore que je vais appeler colonne. Maintenant, dans cette classe colonne ici, je vais ajouter notre première image. Je vais mettre d'abord image slash comme ça se trouve depuis le dossier image juste ici. Je vais sélectionner cette image là. Maintenant, c'est simple, il suffit juste de dupliquer ici. Vous faites CTRL C, vous dupliquez ça. Là maintenant, il suffit juste de changer les images. Ici, je mets F5. Enfin, F6. J'enregistre. Maintenant, on va utiliser ça pour diminuer la taille et tout. Maintenant, pour ça, je vais d'abord récupérer la classe ici. Notre classe row d'abord. Pour bien aligner nos images. Je vais ajouter un display flex.
aligner les éléments au centre et justify content espace between pour espacer sur toute la largeur et un flex warp pour que nos éléments soient alignés de la bonne façon. Ensuite, je vais récupérer ici notre col 1 qui est juste ici. Maintenant, pour le col 1, je vais mettre un flex basis de 30%, un min width à 250 pixels, une margin bottom de 30 pixels, les marges en bas. Maintenant, pour cibler les IMG, je mets d'abord colonne IMG. Et là, je vais diminuer la taille. Si je mets 100%. Maintenant, on va tester pour voir. Regardez, là super. Là, nos images commencent à bien s'aligner de la bonne façon. Maintenant, on va ajouter ici un effet sympa au survol. Maintenant, pour ça, il suffit juste de récupérer cette classe ici. Ajouter over. Et là, il suffit juste de mettre un transform escale 0.7. Ici, j'ajoute une transition d'une seconde, un curseur pointer. Là, regardez l'effet. On a un effet sympa ici. Au survol. Maintenant, ce que je vais faire, regardez ici. Maintenant, on va faire descendre les images ici pour avoir un marge ici. Maintenant, pour ça, je vais récupérer notre classe container. Je vais le mettre ici. Et je mets un margin top de 70 pixels. Ok, super. Là, on a un marge de 70 pixels. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de centrer ici notre HD. Maintenant, pour ça, je vais récupérer ici notre classe title qui est juste ici. Et là, je mets title. Je vais d'abord centrer le texte. Je mets un texte align centré. Un margin top de 50 pixels et augmenter la taille à 2.5. Ensuite, je vais encore récupérer notre espace juste ici. Je mets title d'abord. Si je mets span et modifier la couleur. Ok, là, super. On a bien utilisé notre HD.
Maintenant, on va attaquer notre partie contact. Là, je vais ajouter des commentaires. Je vais mettre contact. Maintenant, pour le contact, je vais d'abord créer une section. Je vais ajouter un ID contact. Maintenant, dans cette ID, je vais ajouter un titre HD. Maintenant, pour le titre, il suffit juste de récupérer notre titre qui est juste ici. Maintenant, si on récupère ce titre-là, et là, il suffit juste, au lieu de mettre galerie, là, je mets contact. Et là, on n'a plus à utiliser notre HD qui est juste ici. Parce que ça s'utilise tout seul. Parce qu'on a pris les mêmes. C'est-à-dire ici, j'ai ici la class title. On a utilisé déjà notre class title qui est juste ici. Maintenant, les mêmes styles vont s'appliquer encore ici. Ça nous fait gagner du temps. Là, regardez. Là, on a déjà notre HD stylisé. Super. Ensuite, je vais ajouter les balises form. Supprimer ici. Maintenant, pour les balises form, je vais ajouter un HD. Et là, je vais mettre pour nous contacter. Maintenant, ici, je peux ajouter ici une classe qui va englober cette partie-là. Je vais mettre content. Et je vais fermer la div juste ici. Maintenant, une classe box que je vais ajouter une input de type texte. Et pour notre placeholder, je vais mettre non. Maintenant, là c'est simple. Tout ce qu'on va faire, c'est de dupliquer ici. Depuis la classe box, c'est-à-dire boîte, sur cette boîte-là, on va juste le dupliquer. Maintenant ici, je vais mettre email. Là, je mets email. Là, pour cette placeholder, je mets ici. Tapez votre texte ici. Et là, c'est de type submit. Pour notre placeholder, au lieu de placeholder ici, on va mettre value. Là, je vais mettre envoyer. Super. Et là, on a bien notre formulaire ici. On va utiliser tout ça. Maintenant, je vais récupérer d'abord la classe ici, content.
ajouter d'abord des commentaires. Ici, je mets contact. Maintenant, pour notre classe content, ici, je vais ajouter un display flex aligné au centre. Justify content encore au centre. Et un margin top de 30 pixels. Maintenant, ici, on va faire en sorte que tous nos éléments soient au centre. Un padding de 10 pixels. Maintenant, je vais récupérer ensuite la classe form qui est juste ici. Maintenant, pour la classe form, j'ajoute une position relative, une largeur de 600 pixels, et une background. Maintenant, flex direction en colonne. Maintenant, on veut que ça soit en colonne. Arrondir les bords et mettre un bord de radius à 20 pixels. Là, je vais enregistrer pour voir. Ok, là, on voit bien nos éléments au centre. Maintenant, avant d'utiliser nos inputs, je vais d'abord utiliser notre HD qui est juste ici. Comme ici, notre HD, on n'a pas besoin d'utiliser celui-là, mais là, on va l'utiliser ici pour nous contacter. Là, je vais récupérer cet HD-là. Pour ça, je mets form HD. Ajouter une largeur à 600 pixels. Ou plutôt à 500 pixels. Ok. Comme on a notre format 600 pixels, notre largeur ici ne peut pas être au même niveau. Là, je vais mettre à 500 pixels. Une hauteur à 50 pixels. Maintenant, tout le reste est aligné au centre. La couleur. Augmenter aussi la taille à 20 pixels. Maintenant, pour l'arrière-plan, je vais mettre une couleur blanche. Ensuite, arrondir les bords à 20 pixels. Et justify content. Je vais mettre centré. Aligner les éléments aussi au centre pour que nos textes soient bien au centre. Un display flex. Là, on a notre H2, mais il n'est pas bien utilisé. Maintenant, là, on a dû faire une erreur. Maintenant, je vais retourner dans le code. Ok, là, il manque ici une padding de 40 pixels. Ok. Là, on a bien notre HD qui est bien utilisé. Maintenant, il reste à utiliser nos inputs ici. Justement, là, on va récupérer nos inputs.
Ici, je mets input. J'augmente la largeur à 500 pixels. Une hauteur de 60 pixels. Un background transparent, c'est-à-dire pour ne pas que le background apparaisse. Vous pouvez même faire background non, c'est la même chose. Ça revient à la même chose. Ici, je mets border non et un border bottom. Je mets un pixel solide. Je vais ajouter une couleur blanche. Une outline non, comme d'habitude. Et aussi la taille à 15 pixels. Et une couleur blanche. Ok, super. Là. Ok, là. Maintenant, je vais styliser un peu les placeholders. Là, je mets placeholder. Je vais changer la couleur. Je mets une couleur blanche. Ensuite, je vais utiliser notre bouton Submit qui est juste ici, notre bouton Envoyer. Là, pour notre bouton, il suffit juste de mettre Input de type texte. De type Submit. Je vais ajouter un display inline block, un background, la couleur aussi en blanc, espacer les lettres à 3 pixels, arrondir les bords à 20 pixels, ajouter les marges en haut à 30 pixels. Mettre un border non, enlever les bords. Ensuite, augmenter la taille à 18 pixels. Là, je mets ici une transition pour créer une transition à 0.5 secondes et un curseur pointé. Maintenant, pour ajouter l'effet survol, là, il suffit juste de copier ça et de coller ici. Ajouter over. Et là, vous faites un background, couleur blanche, et pour la couleur, une couleur noire. Et là, super, on a bien notre formulaire, bien stylisé, bien designé. Et là aussi, quand on survole, on a un effet sympa. On arrive à la fin de notre tutoriel. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner,
à liker la vidéo et à le partager. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.